Ce soir, des révélations troublantes sur l'herbicide le plus utilisé dans le monde, le Roundup, et son ingrédient actif, le glyphosate. C'est la façon simple des glyphosates. Hein. On applique ça, puis c'est la potion magique. Une potion magique classée cancérigène probable et qui a pourtant été approuvée à nouveau par Santé Canada pour 15 ans. Monsanto a payé plus de 289 millions de dollars à un jardinier américain atteint d'un cancer. C'est bien sûr inédit. Est-ce que je vais mourir? Ils ont dit probablement pas. Mais oui, ça pourrait te tuer. C'est lourd et chaque fois que ça revient, je me demande pourquoi moi. Mais la puissante Monsanto qui fabrique le Roundup dit qu'il n'y a aucun danger. Études à l'appui. Mais quelles études? Des études faites par Monsanto, qui montrent un risque réel, ont été enterrées et n'ont jamais été divulguées aux autorités. Notre équipe s'est plongée dans les Monsanto Papers, des documents demeurés secrets jusqu'à tout récemment, qui révèlent notamment le rôle joué par une entreprise canadienne dans la défense du Roundup. Le fait est que les organismes de réglementation conçus pour nous protéger ont échoué. Bienvenue à Enquête. Ça me manque vraiment. Je serais restée, mais ça a été impossible. Ce n'est jamais facile pour Helen McInnes de revenir aux chutes Niagara. C'est un endroit où elle a travaillé pendant presque 20 ans. Il y a des bons et des mauvais souvenirs. Triste, d'une certaine manière, et j'ai des sentiments partagés. C'est qu'en 2002, elle a été diagnostiquée avec un cancer et elle se demande maintenant s'il est lié au Roundup, un des herbicides auxquels elle a été exposée pendant plusieurs années. Vous voyez ces arbustes là-bas? Ils vaporisaient jusque-là aussi. En marchant, je pouvais y goûter. J'en avais sur mes vêtements. Si elle soupçonne le Roundup, c'est qu'il est aujourd'hui au cœur d'une immense controverse. Monsanto, qui le fabrique depuis 40 ans, vient d'être condamné aux États-Unis pour avoir caché des liens possibles avec le cancer. Non seulement ils savaient que ça cause le cancer, mais ils sont allés jusqu'à attaquer les scientifiques qui avaient des inquiétudes. Et je le dis sans détour, jusqu'à commettre de la fraude scientifique. On croit ce qu'ils nous disent. Et ensuite, on apprend qu'ils nous ont trahis, qu'ils ont caché la vérité. Des milliers de gens comme Helen cherchent la vérité depuis que des documents internes de Monsanto ont été rendus publics, révélant des secrets bien gardés. Des secrets dont la piste mène jusqu'ici, chez nous, et jusqu'à d'anciens fonctionnaires de Santé Canada. Quand le Roundup arrive sur le marché au milieu des années 70, c'est une révolution. Roundup, a major product of the future, will have extensive worldwide application in plantation as well as crop agriculture. L'herbicide fabriqué par Monsanto tue presque toutes les plantes avec lesquelles il entre en contact, sauf celles qui seront programmées génétiquement pour y résister. Son ingrédient miracle est le glyphosate. Notre histoire commence lorsque le Roundup est commercialisé au Canada en 1976. C'est l'année où un certain Ian Monroe commence à gravir les échelons à Santé Canada au bureau de l'innocuité des produits chimiques. On le voit ici commenter les dangers du mercure sur les ondes de CBC. Il grimpe jusqu'à la direction générale des aliments. Puis, il quitte Santé Canada,
c'est l'époque où le gouvernement sous-traite de plus en plus au privé. En 1985, Monroe fonde avec d'anciens collègues une entreprise de consultants en toxicologie, Cantox. Retenez ce nom, il est important pour la suite de l'histoire. Le destin de Ian Monroe va croiser éventuellement celui de Helen McInnes. Mais n'allons pas trop vite. L'année après que Cantox voit le jour, Helen commence à travailler au Parc provincial des Chutes Niagara, d'abord comme chauffeur de navette avant de devenir superviseur du service. J'adorais ça. J'adorais rencontrer des gens de partout dans le monde. Ils payaient des milliers de dollars pour venir ici et j'y avais accès tous les jours. Helen remarque que lors de l'entretien du parc, un employé vaporise des pesticides qui semblent dangereux en bordure des trottoirs et du stationnement. Il portait un survêtement blanc, des bottes de caoutchouc, des gants, un masque et un capuchon sur sa tête. Il était protégé, mais pas moi. J'étais inquiète parce que je pouvais y goûter. Un jour, l'une de ses collègues est indisposée au point de devoir rentrer chez elle. Helen songe aussi aux visiteurs. Il y avait des enfants, des adultes. Tout le monde y était exposé. Ça peut faire 3 heures qu'il est passé, ça reste dans l'air. Helen avise son représentant en santé-sécurité, mais l'épandage se poursuit. Oui. Ça a continué pendant des années. Tout le temps que j'y étais, chaque printemps, chaque été. Helen estime qu'elle pourrait avoir été exposée à des produits comme le Roundup une 50aine de fois. Entre-temps, les affaires semblent bien aller à Toronto pour Cantox et l'ancien fonctionnaire Ian Monroe. Il met son expérience au service de l'industrie, et pas n'importe laquelle. Light up a camel. Camel's real taste satisfies longer. Celle du tabac. On est quelques années avant que le scandale n'éclate quand on apprendra que l'industrie a longtemps caché les études sur les risques associés au tabac. I'd walk a mile for a camel. R.J. Reynolds a un projet secret, un produit sans fumée qu'il espère soustraire à la loi canadienne sur les aliments et drogues. Et pour approcher Santé Canada, il fait appel à Ian Monroe. Ces documents confirment que Ian Monroe a eu 2 rencontres confidentielles avec son ancien patron et ami personnel, le sous-ministre adjoint de l'époque, pour discuter d'une exemption sur la manière de rapporter le taux de goudron de sa nouvelle cigarette. Le projet a échoué. Cantox a reçu plusieurs contrats des gouvernements fédéral et provinciaux et s'est trouvé au cœur de plusieurs controverses. Une mare d'arsenic est apparue dans une cour de maison. En 1998, Cantox est embauché pour évaluer les risques à la santé posés par 700 000 tonnes de boue toxique provenant d'une usine de charbon désaffectée à Sydney, en Nouvelle-Écosse. I don't think there's any concern at this time. We have looked at the data that's available right now. There's no concern from a health perspective. Cantox conclut qu'il n'y a aucun risque pour la santé humaine. Une conclusion qui a eu l'effet d'une bombe auprès des résidents de la rue Frédéric qui ont quitté la Réunion en trombe. I can't accept it, and I won't accept it. This is a joke, and I won't put up with it. Le rapport de Cantox sera sévèrement critiqué par d'autres experts. Puis, en 1999, pour le projet d'expansion de l'usine de Irving, on fait appel à Cantox. La chef du nouveau Parti démocratique, Elizabeth Weir, affirme que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a eu tort de donner carte blanche à Irving Oil sur la foi du rapport favorable de la société Cantox de Halifax, une société, dit-elle, qui a la réputation de favoriser l'entreprise sur l'intérêt public.
Cantox acquiert une réputation internationale en produisant des évaluations de risques pour l'industrie des plastiques, du chlore, des additifs alimentaires, des pesticides et bientôt pour Monsanto. Cela aura d'importantes répercussions, entre autres pour Helen McInnes, dont la vie va bientôt prendre un tournant inattendu. En 2018, la Californie a été le théâtre d'une bataille judiciaire dont l'issue a eu l'effet d'une bombe. The jury found the company at fault for allowing the man to contract cancer. Plus de 289 millions de dollars à un jardinier américain atteint d'un cancer, c'est bien sûr inédit. Les dommages ont été réduits à 78 millions. Glyphosate does not cause cancer. It's been perfectly safe and that's been demonstrated for more than 4 decades. Monsanto, devenu Bayer, doit maintenant se défendre des allégations faites lors du procès. Des allégations contenues dans des documents internes que Brent Wisner, l'avocat du demandeur, est parvenu à faire déclassifier. Les Monsanto Papers, comme on les appelle, révèlent selon lui comment Monsanto a œuvré pour semer le doute sur la science entourant son produit vedette, le Roundup. C'est une des stratégies empruntées à l'industrie du tabac. Manipuler la science pour discréditer la bonne science. Pour semer le doute, Monsanto serait allé jusqu'à cacher des études. Des études faites par Monsanto, qui montrent un risque réel, ont été enterrées et n'ont jamais été divulguées aux autorités ou à la communauté scientifique. Les désherbants Roundup sont une des méthodes les plus efficaces pour nettoyer votre jardin ou vos champs. Mais qu'en est-il de la substance active principale, le glyphosate? C'est la fin des années 90. Quelques études indépendantes signalent de possibles effets toxiques du glyphosate et du Roundup. Monsanto fait appel à un chercheur britannique de renom, James Perry, pour se pencher sur ces recherches inquiétantes. Le Dr Perry arrive à la conclusion que le glyphosate et le Roundup ont le potentiel d'être génotoxiques et causer des dommages associés au cancer. Il propose de faire des études supplémentaires. Réaction du responsable de l'évaluation de la sécurité des produits chez Monsanto. Nous voulons former quelqu'un qui pourra influencer les autorités quand ces questions de génotoxicité vont surgir. Perry n'a pas l'air d'être cette personne. La réaction de Monsanto, on le voit dans les documents, c'est de dire « On ne fera pas ces études. Cet homme n'est pas notre porte-parole. » Les conclusions du Dr Perry n'ont jamais été soumises aux autorités américaines, ce qui constitue une violation, ni à Santé Canada. Monsanto répond que ses propres scientifiques ont plus tard fait la plupart des études recommandées par le Dr Perry et publié les résultats. Ils n'ont pas trouvé d'effets génotoxiques sous des conditions d'exposition adéquates. Impossible de savoir ce que le Dr Perry en pense. Il est décédé. Juste après l'épisode du Dr Perry, un autre problème se manifeste à l'horizon. Une étude auprès d'agriculteurs canadiens signale un lien entre le glyphosate et cette fois un type particulier de cancer, le lymphome non-Hodgkinien. Un employé de Monsanto écrit « Nous allons commencer à travailler là-dessus, au cas où les choses ne changent pas et que l'article attire l'attention des médias. » Et il dit de l'étude canadienne que la qualité des données n'est pas très bonne. Peut-être pas très bonne pour Monsanto, mais John McLaughlin, l'un des principaux auteurs de cette étude, est aujourd'hui parmi les plus respectés au pays. Il est scientifique en chef de la santé publique de l'Ontario. Nous avons été surpris parce qu'au départ, sur le plan scientifique, on n'avait aucun soupçon que le glyphosate pouvait avoir un lien avec ces types de cancers. Mais une fois qu'on l'a découvert, on se devait de le rapporter. Quand l'article canadien est publié, Monsanto se réjouit que le mot glyphosate n'apparaisse pas dans le résumé. Un grand pas en avant, écrit la toxicologue en chef de Monsanto. Ça évite qu'il soit repérable dans les journaux scientifiques. Monsanto conteste toujours la validité de l'étude canadienne. Le monde scientifique a réagi en s'intéressant à la question.
Et dans les années suivantes, d'autres études semblables à la nôtre ont rapporté les mêmes résultats. Au cours des années suivantes, Monsanto collabore aussi avec d'éminents chercheurs pour faire avancer la recherche sur le glyphosate. Mais il y a un mot qui revient dans les Monsanto Papers et qui soulève des doutes sur certains de ses travaux. Le ghostwriting, une pratique qui consiste à écrire un article en partie ou en totalité et à en donner la paternité à d'autres experts qui semblent plus crédibles ou indépendants. Au même moment où ces études sont publiées, Monsanto fabrique des études qui disent le contraire. L'une de ces études deviendra la référence selon Monsanto. Elle est publiée en 2000. Elle conclut que le Roundup ne pose aucun risque pour la santé humaine. Cette publication est signée par 3 chercheurs, Williams, Crouse et Monroe. Ian Monroe est l'ancien fonctionnaire de Santé Canada devenu président de Kentox. Le plus troublant est cette remarque d'un des cadres de Monsanto qui suggère de coécrire certaines publications. Les coûts seraient plus raisonnables en rédigeant nous-mêmes et des chercheurs ne feraient que réviser et signer, pour ainsi dire. Rappelez-vous, c'est ce que nous avions fait avec Williams, Crouse et Monroe en 2000. Soyons clairs sur ce qui est vraiment Kentox. Ce n'est pas un groupe de chercheurs indépendants offrant une opinion scientifique. Ils fournissent l'opinion souhaitée par l'industrie. L'auteur principal de l'étude, l'expert américain Gary Williams, assure que ce n'est pas le cas. Monsanto, acheté depuis par Bayer, nie catégoriquement ces allégations, souligne que les auteurs ont divulgué en toute bonne foi avoir bénéficié de l'important soutien scientifique du fabricant. Au procès, la juge a été sensible à cet argument. Sous serment, un des cadres a expliqué avoir apporté des changements mineurs par souci de clarté. Ce n'est pas ce que Bill Haydens a écrit. C'est limpide. On a fabriqué ces études. Ce sont ses propres mots. Cet autre courriel à Kentox montre tout de même que Monsanto s'est gardé le dernier mot. « Je vais réviser le manuscrit final avant de l'envoyer à l'éditeur », dit un employé de Monsanto. Puis, dans un message privé à une collègue, « Kentox pense que j'allais vraiment leur laisser faire la révision finale sans supervision. » En 2002, ça fait plus de 15 ans que Helen McInnes travaille au parc des Chutes Niagara et sa santé vient brusquement de se détériorer. Elle apprend qu'elle est atteinte d'un type rare de cancer, un lymphome non-Hodgkinien. Le choc est terrible. Oh, I can remember it, yes. Je m'en souviens. C'est comme si on m'avait assommé avec un marteau. J'étais si bouleversée que j'ai dû laisser ma voiture à l'hôpital et demander à mon mari de venir me chercher. Je ne pouvais pas conduire. Je vomissais. J'étais sous le choc. Vous allez à l'hôpital en pensant avoir la grippe et vous apprenez que c'est le cancer. Les médecins ignorent pourquoi Helen a ce cancer. Elle entreprend un traitement de chimiothérapie. C'est à ce moment que j'ai commencé un traitement. Je ne connais pas le nom, mais ils l'appellent le diable rouge. C'est un traitement très dur pour tuer les cellules. Elle doit éventuellement cesser de travailler. La chimiothérapie cause un brouillard. Je faisais beaucoup d'erreurs. Si on ne peut plus travailler, vaut mieux partir. La maladie revient une deuxième fois en 2010 et encore une fois, Helen aura droit à une rémission. Peu après, à des milliers de kilomètres de là, près de San Francisco, For y'all that don't know, I am an integrated pest manager / groundsman. I get dirty every day. un jardinier est sur le point de devenir un cauchemar pour Monsanto.
Le nom de Dwayne Lee Johnson, qu'on voit ici lors d'un bref passage à Toronto, a fait le tour du monde depuis qu'il a remporté sa bataille judiciaire contre le fabricant du Roundup aux États-Unis. Mais ce n'est rien à côté du combat que l'homme de 47 ans, aussi rappeur à ses heures, mène contre le cancer. The doctor told me I was running out of TikToks. Life's coming to an end and everything soon could stop. Doctors on the payroll, they chose to close out. They really don't care if we live or die. So here, pop this, go ahead, pop that. Might as well live it up because there ain't no cure for that. Lee Johnson est aux prises avec un lymphome non-Hodgkinien, un cancer qui se manifeste dans son cas par de douloureuses lésions sur la peau. Sa maladie est au cœur du litige qui l'oppose aux géants de l'agrochimie. Je ne parle jamais de Monsanto. D'habitude, je ne prononce même pas ce nom. Parce que la science, ce n'est pas ma spécialité. Tout ce que je sais, c'est que le jury a vu la preuve et a tiré ses conclusions. Son cancer est apparu quand il était responsable de l'entretien paysager de plusieurs écoles de la région de San Francisco. Il lui arrivait de vaporiser des centaines de litres de désherbant par jour. On lui avait dit que le produit était sans danger. L'instructeur s'est assis avec nous. Il a dit qu'on pouvait en boire. Tellement ce n'est pas dangereux. Lee Johnson ne prend aucun risque. Mais malgré ses précautions, une grande quantité de produits s'est répandue sous ses vêtements de protection lors d'un bris d'équipement. Puis, des lésions sont apparues sur sa peau. Le cancer a été confirmé en 2014. Ma réaction, ça a été « Est-ce que je vais mourir ?» Ils ont dit « Probablement pas. Mais oui, ça pourrait te tuer. » Ça a été très dur à entendre. Parce qu'il n'y a pas vraiment de remède. Lee Johnson s'est tourné vers le service à la clientèle de Monsanto. Le premier appel a lieu en novembre 2014, juste après le diagnostic de cancer. Il demande à Monsanto, « Est-ce que ça pourrait être lié au Roundup? Je suis curieux de savoir ce que j'ai parce que je n'ai jamais été exposé à rien d'autre. » On prend les informations et on lui dit, « On vous rappelle. » Personne ne rappelle. L'appel de Lee Johnson reste sans réponse. À l'automne 2014, Monsanto a un problème plus urgent. I'm Donna Farmer. I'm a Monsanto scientist and I'm a mom. 40 around the Une world. des cadres, Donna Farmer, envoie un courriel à des collègues. Ce que nous avions craint vient d'arriver. Le glyphosate fera l'objet d'une analyse par le Centre international de recherche sur le cancer. Ces craintes se concrétisent. En mars 2015, l'agence de l'OMS conclut que le glyphosate est un cancérigène probable. C'est fait en passant en revue toute la littérature scientifique publiée dans le monde dans de nombreux domaines différents. Le Canadien John McLaughlin, dont les travaux avaient été mis en doute par Monsanto il y a 20 ans, fait partie du groupe d'experts choisi par le Comité international pour se pencher sur le danger du glyphosate. La classification du Comité international était fondée sur des preuves. Le processus, la pratique, la rigueur, c'était solide comme le roc. Monsanto est en désaccord total. La décision, dit le fabricant, contredit la position des autorités réglementaires dans le monde. Il réclame une rétractation et qualifie la décision du comité de biaisée et de science poubelle. L'expression « science poubelle » a été créée par l'industrie du tabac pour tenter de discréditer les données scientifiques, suggérant que le tabagisme et la fumée secondaire étaient une cause de cancer. Ça m'a presque fait rire. Je me suis dit, les voilà qui recommencent. La décision du Comité international fait rapidement l'objet de protestations dans la presse, dans les cercles universitaires et sur les réseaux sociaux. Dans les coulisses, Monsanto aurait soigneusement orchestré la réplique. Le plan, remettre en question la pertinence du comité, en faisant publier des articles qui le contredisent. Des employés de Monsanto suggèrent de les écrire eux-mêmes pour réduire les coûts. Rapidement, 15 experts canadiens, américains et européens signent une série d'articles et affirment unanimement que le glyphosate n'est pas dangereux. Ils se présentent tous comme indépendants,
bien que 12 des 15 admettent avoir été consultants pour Monsanto dans le passé. Il y avait quelque chose de frappant dans le moment et dans l'intensité de ce tollé. Monsanto avait confié le projet à une firme de consultants de l'Ontario, Intertech. Et dernier détail, Intertech était auparavant connu sous le nom de Cantox, la même compagnie de l'ancien fonctionnaire de Santé Canada, Ian Monroe. Cantox a évolué pour devenir une société appelée Intertech. Dès que le Comité international a classé le glyphosate comme un cancérigène probable pour l'homme, la première chose qu'ils ont faite, c'est de payer Intertech pour faire une revue scientifique prétendument indépendante. 5 ou 6 articles qui ont en fait été soigneusement sculptés, contrôlés et en partie écrits par des employés de Monsanto. Le rôle d'Intertech est nébuleux. La firme a été retenue et payée par Monsanto. La présence de cet intermédiaire entre la compagnie et les chercheurs peut donner l'impression qu'ils sont indépendants. Mais comment savoir? Le fait que ce soit orchestré par l'industrie suggère que ce n'est pas indépendant. Qu'une firme crée ou organise ses publications, ce n'est pas la manière dont les scientifiques travaillent. On fait nos propres travaux. Voici des échanges de courriels entre Monsanto et Intertech. La compagnie a suivi attentivement l'évolution de plusieurs des articles. 6 janvier 2016. Merci pour la mise à jour sur les expérimentations animales et le chapitre de résumé. J'avais déjà écrit un brouillon d'introduction. Reste à décider qui en sera l'auteur, toi ou Gary. Toujours le 6 janvier, au sujet d'un des articles. Il faut parler de la version finale, parce que ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. 13 janvier. Voici mes propositions de changement. 8 février, Intertech. S'il te plaît, jette un coup d'œil à ce qu'il y a de neuf de la part du groupe épidémiologie. Le lendemain, Monsanto répond. OK, j'ai lu tout le document et indiqué ce que je crois peut rester et ce qui peut être enlevé. En dépit de cela, les auteurs des articles ont tous affirmé dans leur déclaration d'intérêt qu'aucun employé de Monsanto n'a révisé leur manuscrit avant publication. C'est un mensonge. En raison du travail que nous avons fait, le journal qui les a publiés a admis qu'il y a eu des erreurs. Les auteurs ont depuis corrigé leur déclaration d'intérêt. Ils précisent que 3 des articles ont subi des changements mineurs et que Monsanto n'a pas influencé leurs conclusions. 2 panélistes ont toutefois dû admettre avoir été payés directement par le fabricant pour leur contribution. Tous ont présenté des excuses. Ce n'étaient pas des études scientifiques, mais plutôt une opinion, un point de vue de ces gens. Ce n'est pas étonnant d'apprendre qu'ils ont été influencés par l'industrie. Si c'est le cas, je mettrais un grand drapeau rouge sur la qualité et l'intégrité de ces publications. Quelques jours après que le glyphosate est classé cancérigène probable, Lee Johnson subit un 2e bris d'équipement. Encore une fois, il est inondé. Inquiet, il rappelle la compagnie. 2 semaines après que le glyphosate soit classé cancérigène probable, il y rappelle. Il est inquiet. Son cancer empire. Ils lui disent qu'ils vont le rappeler, mais ne le font pas. Alors il traverse une autre saison de vaporisation jusqu'en 2016. Et pendant cette période, le cancer, qui était contrôlable, devient une sentence de mort. Good afternoon, ladies and gentlemen of the jury. Au procès de Lee Johnson, le jury a tranché en sa faveur. Il a conclu que le Roundup peut causer le lymphome non-Hodgkinien, qu'il a été un facteur substantiel dans celui de Lee Johnson et que Monsanto n'a pas informé le public des dangers de son produit. Malgré les objections de Monsanto, la juge a maintenu le verdict. Monsanto fait appel de la décision et maintient qu'elle ne reflète pas l'état de la science. Ce qui attend Lee Johnson ne lui fait plus peur. Tout le monde doit mourir un jour. On dit qu'un lâche meurt 1000 fois.
et qu'un soldat ne meurt qu'une fois. Je n'ai pas peur. Si je dois mourir, au moins je mourrai pour quelque chose. Ni Intertech ni Monsanto n'ont souhaité répondre à nos questions. Le fabricant nous a invités à nous tourner vers Santé Canada. Après la pause, sur quoi s'appuie Santé Canada pour approuver le glyphosate? J'ai commencé très jeune, puis je fais ce que j'aime, comme mon père le fait. Michel Gélina est fermier de 6e génération. Sa ferme s'étend sur 1200 acres dans le comté de Masquinongé. Et comme la vaste majorité des producteurs au pays, il utilise l'herbicide à base de glyphosate sur son maïs. C'est la façon simple, le glyphosate. Hein. On applique ça, il a déjà été dispendieux, il ne l'est plus. Puis c'est la potion magique. On utilise ça, puis toute plante. Là. Mais la magie du glyphosate suscite maintenant des inquiétudes. Les agriculteurs sont parmi les plus exposés et sont aussi, malgré eux, projetés au cœur du débat. Je suis doublement sensibilisé parce que j'ai un père que j'adorais qui est décédé d'un cancer, beaucoup trop jeune. Puis, dans son entourage, je vous dis, à 5 minutes d'automobile d'ici, j'en ai 3 ou 4, les mêmes exemples. Des producteurs du même âge qui... Alors donc, c'est quoi, là? Le Canada a été le premier pays industrialisé à renouveler l'homologation du glyphosate après sa classification comme cancérigène probable, en disant se baser sur la science. Ici, au Québec, quelques chercheurs s'intéressent au glyphosate. Élise Caron-Baudouin a étudié une enzyme du corps humain et sa sensibilité à l'exposition de certains pesticides. Elle a testé le glyphosate seul ainsi que le Roundup. Dans la coculture qui était exposée au Roundup, on avait vraiment une perturbation de l'activité de l'aromatase, puis une perturbation aussi de la production de plusieurs hormones, des estrogènes entre autres. Ces résultats sont préliminaires, mais d'autres études dans le monde ont obtenu des résultats semblables. On sait aussi qu'une perturbation de la production d'estrogènes, c'est associé à des problèmes de santé. On peut penser à des maladies qu'on appelle hormonodépendantes, comme le cancer du sein. La chercheure a obtenu ces résultats seulement avec le Roundup. Sauf qu'au Canada, on n'évalue pas le Roundup ou la centaine d'autres formulations commerciales qui lui ressemblent. On s'en tient à l'ingrédient principal, le glyphosate. Les résultats qui doivent être transmis ne concernent que l'ingrédient actif, mais dans la réalité, les ingrédients actifs ne sont jamais utilisés tout seuls. Ils sont toujours utilisés en formulation. Donc, dans la réglementation, les formulations ne sont pas prises en considération. Et on peut se poser la question si, en fait, la réglementation est basée, en fait, sur toutes les données toxicologiques pertinentes. Santé Canada a renouvelé l'approbation du glyphosate pour 15 ans. Depuis, 8 avis d'opposition formelle ont été déposés par des universitaires, des médecins et des groupes environnementaux, dont Équiterre. Ce soir au téléjournal Monsanto, dans la mire de Santé Canada. Des centaines d'études sur l'herbicide Roundup seront revues. C'est ces études-là que cite Santé Canada lorsqu'il parle de cet enjeu du cancer en lien avec le glyphosate. Santé Canada a rejeté toutes les objections, n'y trouvant aucun fondement scientifique. Malgré les révélations contenues dans les Monsanto Papers, le ministère considère toujours que le glyphosate ne pose aucun risque à la santé ou à l'environnement au seuil actuel d'exposition. Il maintient sa décision originale. Le ministère s'appuie, entre autres, sur 118 études toxicologiques, dont 111 sont confidentielles et proviennent de Monsanto sous le sceau du secret commercial. Il admet que les 3/4 de ces études sur la santé proviennent de l'industrie. Au contraire, le Centre international de recherche sur le cancer s'appuie uniquement sur des recherches publiées et révisées par les pairs. La décision finale repose sur un petit nombre d'études pour lesquelles il était clair qu'elles avaient de bonnes mesures, une bonne conception, une bonne analyse. Santé Canada a aussi rejeté l'option de soumettre le problème à un comité d'experts indépendants.
The simple fact is the regulatory agencies that are designed to protect us have failed us. En janvier, l'avocat américain Brent Wisner a affronté le froid polaire de la capitale nationale pour venir rencontrer des parlementaires à Ottawa. And demand that our regulatory authorities work for us and not for them. Until that happens, we're not going to see big change. Il est venu leur dire que Santé Canada fait fausse route. Les données n'ont pas été révisées de manière indépendante. Alors on ne sait pas vraiment sur quoi se base leur jugement scientifique. Et je crois que c'est problématique quand il s'agit de santé publique. Sur quelque chose qui est probablement cancérigène. Enfin, il n'y a pas d'hésitation pour moi. Si c'est probablement cancérigène, déjà là, il y a un souci. À ce jour, si l'innocuité du glyphosate a donné lieu à des débats houleux, en particulier en Europe, toutes les agences réglementaires dans le monde continuent de l'approuver, malgré la décision du Centre international de recherche sur le cancer. C'est quand même un comité qui est formé d'experts dans le domaine. Il y a assez d'études qui nous permettent de dire, bien, peut-être on devrait se pencher un peu plus là-dessus. Peut-être qu'on pourrait utiliser le principe de précaution dans ce cas-là. Au Canada, l'industrie n'est pas restée sans rien faire. Dans ce courriel provenant de Monsanto, on apprend que le lobby canadien a suggéré à ses membres d'écrire au gouvernement pour lui demander de retirer son financement au Comité international de recherche sur le cancer. C'est inquiétant et ça ne fait pas avancer la science. Ça n'améliore pas la santé publique et ça n'a rien à voir avec aider à nourrir la planète, ce qui devrait être l'objectif de la compagnie. On ne sait pas si l'industrie canadienne a mis sa menace à exécution. Mais rien de cela ne rassure Michel Gélina. Il y a beaucoup de produits de même, plusieurs années après, ça sort, puis que... on n'a pas pensé à ça, on n'a pas vu ça de même, puis là, tel produit, là, il est enlevé sur le marché parce que là, il y a tel risque ou tel risque. Il met toute sa confiance en Santé Canada. Tout ce qu'on veut, c'est de fournir des aliments de qualité, puis bien faire les choses, puis en même temps se protéger comme producteur aussi. Le ministère a accordé une entrevue à nos collègues de la Semaine verte et de l'épicerie, mais a décliné la demande d'enquête. Il dit trouver déconcertante l'affirmation au sujet de références inadéquates ou trompeuses, dont certains articles d'Intertech et celui de Cantox. Et bien que ces publications soient dans sa liste de références et qu'il les cite dans sa réponse, le ministère affirme qu'elles n'ont eu aucune incidence sur sa décision. Au retour, le destin d'Hélène va croiser celui du Dr Monroe. Sept autres procès contre Monsanto sont prévus cette année aux États-Unis et des milliers d'autres sont en attente. L'affaire Johnson n'est pas terminée. La Cour a accepté d'entendre rapidement l'appel du fabricant Bayer. Mais peu importe l'issue, Lee Johnson est satisfait. Mes avocats m'ont dit, les procédures d'appel vont durer des années, peut-être même plus longtemps que toi. Tu ne seras plus là, mais au moins tu fais quelque chose de bon pour ta famille. Ça m'aide à me sentir bien. 2018 n'a pas été une bonne année pour Helen McInnes. Le cancer est revenu une troisième fois. Ça contrôle ma vie. C'est lourd et chaque fois que ça revient, je me demande pourquoi moi. Mais il y a une raison qu'on ne connaît pas. Helen vient rencontrer l'oncologue pour obtenir les résultats de ses derniers tests. Elle veut savoir ce qui l'attend. Other than, like, I had the reduction done on Wednesday. Yes. Last Wednesday. The question is really how much benefit you're going to be getting from that drug. Helen ne saura probablement jamais avec certitude ce qui a causé son cancer. C'est seulement au fil du temps que ses soupçons se sont portés sur ses multiples expositions au Roundup. So that's when I went. Je me suis tournée vers la Commission de la sécurité professionnelle, mais elle a rejeté ma demande en disant que la preuve scientifique n'est pas suffisante avec le lymphome non-hodgkinien.
non-Hodgkin's lymphoma. La Commission des accidents du travail de l'Ontario a pris cette décision avant que le glyphosate ne soit classé cancérigène probable. Elle a justifié son refus en s'appuyant, entre autres, sur une importante publication qui conclut que le glyphosate n'est ni carcinogène ni génotoxique, celle de Williams, Crouse et Monroe de Cantox. Les versions restent contradictoires sur la paternité de l'article de Cantox, mais ce mémo de Monsanto datant de 2000 laisse songeur. Un cadre haut placé remercie plusieurs employés pour avoir colligé les données, mais aussi pour leur travail d'écriture et de révision, ainsi que Cantox et une firme de relations publiques pour leur multitude de changements et de révisions. Il invite les employés à utiliser l'article pour accroître les ventes du Roundup. Helen semble répondre au traitement. Elle aura droit à un nouveau répit. Definitely. I say remission, yes. Moi, je dis rémission. I just keep fighting and Je continue de me battre I'm gonna beat it before it et c'est beats moi me. qui vais gagner. Let's put it that way. I'm going to be around to talk to you. Et je serai là pour vous en parler, croyez-moi. Cantox, l'ancêtre d'Intertech, n'existe plus. Son ancien président et fondateur, Ian Monroe, est décédé d'un cancer en 2011. Il a légué 1,5 million de dollars à son alma mater, l'Université McGill de Montréal. La chaire de recherche en sécurité alimentaire porte aujourd'hui son nom. Un mot en terminant pour vous dire que des groupes qui s'opposent au glyphosate ont déposé une poursuite en cour fédérale pour contester la décision de Santé Canada qui a approuvé le produit. Ils reprochent à Santé Canada de ne pas avoir fait appel à des experts indépendants pour vraiment évaluer les impacts sur la santé humaine. La semaine prochaine, une émission spéciale d'enquête sur l'affaire SNC-Lavalin. On remonte à l'origine de cette crise. Il s'agit du projet d'enquête visant la plus grande fraude de corruption en termes de valeur monétaire pour un contrat obtenu. La plus grande fraude de corruption de l'histoire du Canada. Bien sûr, il y avait un processus d'appel d'offres, mais Riyad Benaïssa savait qu'il pouvait court-circuiter tout ça. C'est tout pour ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête.